L'histoire est pleine de révolutions, mais plus le temps passe, plus elles disparaissent. On vit à une époque où tout le monde crie derrière un écran, mais personne ne bouge dans la rue. Les injustices s'empilent, les scandales se succèdent, les prix explosent, la planète brûle et pourtant, silence. Pas un cri, pas une révolte, juste des stories Instagram, alors la question est simple. Qu'est-ce qui s'est cassé chez nous? Pourquoi les masses se taisent-elles? La réponse évidemment est plus sombre qu'on veut bien le croire. Et pour comprendre, il faut remonter aux racines du contrôle. On nous répète que nous sommes libres de penser, d'agir, de voter, mais la vérité c'est qu'on nous a donné une liberté en kit Ikea. Un mode d'emploi incomplet, des pièces manquantes et surtout aucune vis pour tout assembler. Les élites ont compris une chose, le chaos se contrôle par la distraction. C'est vieux comme le monde. Donnez-leur du pain et des jeux. Aujourd'hui on a remplacé le pain par des promos Amazon et les jeux par Netflix, TikTok, OnlyFans, et ça marche. Nous sommes connectés mais paralysés, informés mais abrutis. On sait tout sur tout mais on agit sur rien. L'arme la plus puissante contre la révolte, ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée, c'est le canapé. Regarde autour de toi, le peuple est trop fatigué pour se battre, mais trop confortable pour se plaindre. On a troqué les barricades contre les écrans plats, les pavés contre les abonnements Prime. La révolution ne se fera jamais tant qu'il reste de la Wi-Fi et des soldes. Et si tu doutes, pose-toi une question. Quand la dernière fois que tu as vu une manif, tu t'es dit « j'y vais » et que tu as fini sur Netflix? Et voilà, game over. Mais le génie du système, c'est d'avoir transformé la révolte en statut Facebook. Tu peux gueuler, insulter, partager, retweeter, ça ne change rien. Ils ont compris que si tu crois avoir un impact, tu n'en auras jamais. Le like, c'est l'arme ultime, un anesthésiant social. On se sent engagé, mais on ne bouge pas. C'est la grande illusion démocratique. On nous laisse parler pour mieux éviter qu'on agisse. Et puis il y a la peur, le vrai frein. Pas la peur de mourir, non, car ça, le peuple l'a déjà surmonté. La vraie peur aujourd'hui, c'est la peur de perdre son confort. Si je manifeste, je peux perdre mon boulot. Si je parle trop, je perds mon compte Insta. Si je sors, il pleut. Bienvenue dans le règne de l'autocensure. On ne se bat plus pour les libertés, on se bat pour ne pas perdre Netflix. Alors voilà pourquoi les masses se taisent. Parce que le système a réussi à changer les règles du jeu. Il n'a plus besoin de tirer sur la foule, il suffit de l'endormir. On vit dans un monde où l'indignation se consomme comme des chips. On regarde un scandale, on s'énerve, on like, on swap, on oublie. Une boucle infinie. Pas de mémoire, pas de révolte. Alors la révolte viendra-t-elle? Non. Pas tant que le système n'affame les masses. Pas tant qu'il y aura des McDo à 10 € et des séries en 4K. Pas tant qu'on continuera de penser que quelqu'un d'autre finira par faire quelque chose. Parce que la vérité, c'est que la révolte aujourd'hui, c'est toi. Et tu préfères scroller. Le silence des masses, ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie qu'on leur a imposée. Et tant qu'elles n'en auront pas conscience, elles continueront de se taire. Un peuple prêt à sacrifier sa liberté pour son confort finira par perdre les deux. Mais chut, personne ne veut l'entendre. C'était Lucien et Rébus pour la série L'œil public. Merci à vous d'avoir écouté et à la prochaine.